Chers amis, visiteurs, bien-aimés frères et sœurs, bon sabbat. Bon sabbat. C'est toujours avec plaisir que je me retrouve ici pour adorer le Dieu créateur, notre Maître, avec son église de Béthanie. C'est un immense plaisir que j'éprouve, d'autant plus que ma famille m'accompagne et prie pour moi. Ma charmante épouse, mes deux garçons qui sont là. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter aussi, même si elle me dit non, ma sœur. Et je n'ai pas seulement Tomine et Miralda comme sœur, j'en ai deux autres qui sont plus âgées qu'elle. Et ma grande sœur, c'est Androsia Antonio Pierre. J'aimerais lui demander de se mettre debout pour que l'Assemblée puisse faire sa connaissance. Amen. Elle vient d'Atlanta, c'est là qu'elle vit. Et puis, elle est membre, membre régulier de l'église. Elle est même directrice de l'école du sabbat dans son église locale à Atlanta, aux États-Unis. Alors, c'est un plaisir pour moi et une fierté de vous présenter ma famille. Amen. Que le Seigneur bénisse son église, qu'il bénisse toutes les familles et que tous ensemble nous nous préparions sans découragement pour l'éternité bienheureuse, car Jésus notre Seigneur revient bientôt. Amen. Je remercie la direction de l'église qui m'a invité à partager avec vous une recherche sur le 6e sceau de l'Apocalypse. C'est sûr qu'on va faire aussi un résumé du 5e sceau, une ébauche. Donc je remercie l'Église et par la voix des dirigeants, particulièrement le frère Jean-Michel Lubin, et qui a bien voulu que je sois là pour partager la parole du Seigneur avec vous aujourd'hui. C'est une tâche d'une valeur immense et chaque fois qu'on ouvre la parole du Seigneur, on doit le faire avec humilité, avec crainte et tremblement, tout en ayant confiance dans le Seigneur qui va nous guider et nous conduire pour dire ce qu'il convient pour l'édification de son Église et pour sa gloire. Je tiens aussi à remercier nos frères musiciens qui ont joué 2 morceaux instrumentaux. D'abord, Allel, j'allais dire Allel Pierre pour son beau morceau à la trompette. C'est vraiment intéressant. On a besoin de musiciens dans l'église, de musiciens qui prennent le goût de le faire pour louer le Seigneur et édifier son église. Amen. Parce que la musique fait partie des instruments, des moyens que Dieu veut utiliser pour atteindre le monde, parce que bientôt tous ici nous serons des musiciens dans le ciel. Amen. Je remercie aussi le frère Cédric Charles. Je pense qu'il était à la fanfare de Bercheba. Et j'ai toujours aimé le voir. Il joue très bien aussi. Alors que le Seigneur soit béni pour cette pièce pas mal difficile qu'il a jouée dans le calme, dans la sérénité, qui nous rappelle que Jésus nous a promis une nouvelle Jérusalem. Et celle-là, elle est éternelle. Amen. Et c'est une ville où il y aura la paix pour toujours. Amen. Pas la Jérusalem actuelle où il y a des tueries et une guerre fratricide sans merci. Mais la Jérusalem céleste où il y aura vraiment la paix. Amen. Alors, le sujet, comme vous le voyez, frères et sœurs, c'est le 6e sceau de l'Apocalypse. C'est sûr qu'il y a pas mal de diapos. Il est maintenant midi moins 10, semble-t-il. À quelle heure dois-je finir? Midi 25? Voilà. Et puis elle me le dit avec beaucoup de fermeté pour que je ne fasse aucun excès. Merci Milka. Merci.
Alors c'est ça le sixième sceau de l'Apocalypse. On a lu le verset de méditation et vu qu'on parle de sceau, j'ai été faire une recherche, c'est pas la première fois que j'ai fait une recherche sur le mot sceau, c'est pas tellement élaboré. C'est un mot qui vient du latin sigillum ou signum. Vous voyez dans signum le mot signe, n'est-ce pas? Qui veut dire marque. Un sceau, c'est un cachet qui authentifie un acte. Le sceau de l'État, par exemple, c'est un cachet. Vous savez que le tombeau de Jésus dans Matthieu 27, 66, a été scellé par les autorités au nom de Pilate, au nom de César, Auguste, pour que personne n'ose toucher à ce tombeau. Un sceau, c'est une empreinte de, si vous voulez, un sceau, c'est un cachet, ou une empreinte du cachet, qui est fait de cire ou de plomb, qui porte cette empreinte. Littéralement, un sceau, c'est un caractère distinctif, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai qu'on dit que ceux qui observent le sabbat, ils portent le sceau de Dieu? En d'autres termes, le quatrième commandement, c'est le sceau de la création et c'est le sceau aussi des 10 commandements. Parce que ce commandement, le quatrième, nous parle du législateur qui nous donne son titre et du territoire qu'il occupe. Si vous lisez bien les 10 commandements, vous verrez que le quatrième commandement, c'est le seul qui contient les 3 éléments d'un sceau. Celui qui légifère, l'Éternel, le Dieu de l'univers. Son titre, il est le créateur de l'univers, du ciel et de la terre. En d'autres termes, son territoire, c'est l'univers entier. Donc c'est ça les 3 caractéristiques principales d'un sceau. Donc le sabbat porte un caractère distinctif qui le distingue. Le 7e jour est distingué des autres parce que Dieu lui-même s'est reposé en ce jour-là. Mon bien-aimé frère Yves-Antoine Narcisse qui est là a fait une excellente recherche sur le sceau de Dieu, sur le 4e commandement. C'est formidable. Je ne sais pas si vous avez ce livret que j'ai eu l'honneur de préparer pour lui. C'est intéressant, vous pouvez lire ce livret. Il y a de très bonnes choses à savoir dans ce livret. Le frère Yves-Antoine est là. Bonjour Yves. Sous le sceau du secret, quand on dit, je ne pense pas que tout le monde ici utilise cette expression, sous le sceau du secret. Mais cela veut dire, à la condition que le secret sera bien gardé. Vous vous rappelez du livre de Daniel? Qu'est-ce que Dieu a dit à Daniel? C'est le livre, car la prophétie concerne des temps éloignés, les temps de la fin. Donc, ça veut dire que tant que la fin n'arrive, le moment, si vous voulez, le temps de la fin n'arrive pas, on ne pourrait pas comprendre ni dévoiler les secrets qu'il y avait dans ce livre. Et maintenant, vous et moi, nous avons beaucoup de compréhension des livres apocalyptiques, ou si vous voulez, des livres qui concernent la fin des temps, eschatologiques que je voulais dire, et parce que Dieu a dévoilé les secrets qui étaient cachés dans le livre de Daniel, et aussi, surtout à partir du livre de l'Apocalypse. Donc, un secret bien gardé porte ce qu'on appelle le sceau du secret. Maintenant, quand on brise un sceau, on le fait pour ouvrir le contenant qui le porte, et le contenant peut être un vase. Il y a des vases en argile ou en porcelaine qu'on scelle. Ça peut être aussi une enveloppe. Et quand on ouvre le seau, quand on rompt le seau, cela nous permet de voir, de prendre le secret du document ou du vase. Quand on brise un seau,
on le fait aussi pour prendre connaissance du message adressé au destinataire. D'ailleurs, seule une personne autorisée ou mandatée peut légalement rompre un sceau. Le facteur ni le voisin n'ont le droit d'ouvrir mon courrier. Si on trouve quelqu'un à ouvrir votre courrier, parce que votre courrier est scellé, quelqu'un qui n'a pas le mandat, l'autorisation, ne peut ouvrir votre courrier. Donc c'est parce que c'est scellé et que c'est destiné à vous personnellement. Ou bien, si vous voulez, c'est envoyé à vous et personnellement. À la résurrection de Jésus, l'ange puissant qui arriva du ciel n'avait pas besoin du mandat de Pilate ni du souverain sacrificateur pour pulvériser le sceau qui était apposé sur la pierre qu'on a roulé devant le tombeau pour fermer, car il avait reçu son mandat du souverain de l'univers qui est infiniment plus grand que César, que Pilate ou le souverain sacrificateur. L'ange n'avait pas besoin de leur autorisation pour dire: fils de l'homme, sors, ton père t'appelle. Ainsi, Jésus est le seul. C'est l'agneau qui a été immolé et qui a l'autorité et le mandat suffisant pour rompre les 7 sceaux et ouvrir le livre pour révéler le plan de Dieu à son peuple, selon ce que nous trouvons dans Apocalypse 5 à 8. L'ouverture des 7 sceaux dévoile des événements qui ont lieu dans le temps et dans l'espace. Les hommes agissent et Dieu agit et intervient dans l'histoire pour exécuter son programme de salut et de jugement aussi. Nous agissons, nous nous révoltons contre le Seigneur. Il y a beaucoup de remous dans le monde. Mais le souverain de l'univers, il agit aussi pour exécuter son programme. En résumé du 5e sceau, le 5e sceau se trouve dans Apocalypse 6, n'est-ce pas? Alors, certaines recherches font remonter le début de la période du 5e sceau à 1517. 1517, c'est à cette année-là que Martin Luther, l'un des pionniers ou des premiers réformateurs protestants, a apposé sur l'église de Wittenberg 95 thèses pour dénoncer les abus de la papauté. Alors, il faut remonter le début du 5e sceau à cette année-là. Et ils disent aussi que la fin du 5e sceau, de la période du 5e sceau, c'est 1798. Date aussi de la fin de la persécution papale, de ceux qui voulaient que toute doctrine soit basée sur la sola scriptura. Le pape, nous le savons, l'histoire le relate abondamment, a persécuté, ou si vous voulez la papauté, a persécuté pendant environ 1260 années, soit de 538 après Jésus-Christ à 1798, et a persécuté tous ceux qui voulaient que la Bible soit la seule règle de conduite et de doctrine. C'est cette année que le pape Pie VI, et Pie VI, son nom c'est Gianangelo Bracci. Il fut arrêté par le général Berthier, qui a été envoyé par Napoléon Bonaparte. Il est entré à Rome, il est arrivé à Vatican, et le pape qui faisait la pluie le beau temps, le général l'a arrêté et il l'a amené en France, où il a été mis en prison à Valence, et c'est là qu'il mourut, aux environs de 1798-1799, comme annoncé dans Apocalypse 13, versets 1 à 10. Donc la prophétie s'accomplit. Et donc, c'est à cette année, 1798, que la prophétie a annoncé que prendrait fin l'hégémonie de cette puissance religieuse, politico-religieuse, qui maltraitait les gens pour leur foi et brimait leurs droits de liberté et d'expression et de religion.
Maintenant, que dévoile l'ouverture du 5e sceau? Que dévoile l'ouverture du 5e sceau? Eh bien, c'est sûr qu'à l'intérieur du 5e sceau, c'est-à-dire dans la période du 5e sceau, il y a eu l'Inquisition, le tribunal de l'Inquisition qui a été dressé. Martin Luther lui-même a été traîné devant ce tribunal. Et on voulait qu'il se rétracte, ce qu'il n'a pas fait. Et malgré des fois des princes et empereurs qui ont donné certaines garanties, eh bien, arrivés devant le pape, ces garanties ont été enlevées et ces gens-là, plusieurs ont été condamnés à mort. Donc, dans le premier point, nous voyons la vision des âmes des martyrs pour Jésus. Deuxième point, ces âmes-là que Jean a vues dans Apocalypse 6, verset 9 à 11, ces âmes-là crient à Dieu pour qu'il leur fasse justice. En effet, on parle de personnes qui ont été martyrisées pour leur foi, pour le nom de Jésus, pour leur témoignage de leur foi en Jésus-Christ. Mais c'est sûr que la Bible ici nous donne une image. Ce n'est pas les gens morts qui sont en train de parler vraiment. C'est comme si leur avocat prenait parole en leur nom pour dire Seigneur, jusqu'à quand vas-tu nous faire justice? Et qui est leur avocat? C'est Jésus-Christ. Alors, Dieu, ayant entendu leur cri, les couvre de la robe de la justice de Jésus. Quatrième point, Dieu leur demande de patienter encore jusqu'à ce que tous leurs compagnons dans la foi soient ajoutés à la liste des martyrs. Cette image des martyrs pour Jésus ne représente pas seulement ceux de la persécution papale des 1260 ans, mais aussi tous les martyrs, depuis Abel jusqu'au dernier disciple qui sera exécuté ou menacé de mort pour sa foi en Jésus. Selon 2 Pierre 4, verset 17, c'est comme c'est un résumé, on n'a pas le temps de détailler. Selon 2 Pierre 4, 17, Dieu juge tous les hommes, en commençant par les siens qui sont morts et aussi en continuant par les siens, les saints qui sont vivants. Or, notre Dieu est rigoureusement juste. Nous entendons parler de beaucoup d'injustices dans ce monde, n'est-ce pas? Beaucoup d'injustices. Ce n'est pas nécessaire de détailler là-dessus. Mais lui, notre Seigneur, il est rigoureusement juste. Il fait tout dans l'ordre, la discipline, mais avec amour. Pour donner à chaque martyr la robe de justice de Jésus, Dieu juge le martyr d'abord. C'est ce que nous appelons le jugement des justes morts. Jugement qui a commencé au ciel par Jésus à sa montée après sa résurrection. Nous, adventistes du 7e jour, si je ne m'abuse pas, c'est ce que nous croyons, selon les études, les recherches que nous avons faites. Il juge aussi les justes vivants au cours de la procédure appelée le jugement des justes vivants, qui, croyons-nous, a commencé à l'automne de 1844, à la fin des 2300 ans de Daniel 8, 14. C'est ce que nous appelons le jugement investigatif. Ce jugement se déroule encore aujourd'hui, je crois. Parce que c'est à la fin de ce jugement que l'encensoir qui est dans les mains de Jésus, qui plaide pour nous, c'est à la fin de ce jugement que l'encensoir va tomber de ses mains et que le sanctuaire va être rempli de fumée. Et que Jésus va devoir porter sa robe de justice, de juge, de juge pour descendre sur la terre, chercher ses élus. Notez bien que le jugement des méchants n'a pas lieu en même temps que celui des justes. Le jugement des méchants aura lieu de préférence pendant les 1000 ans. Vous pouvez lire aussi, non seulement Apocalypse 20, verset 4, à continuer, mais 1 Corinthiens chapitre 6, où l'on nous dit que nous serons au ciel pour juger les méchants, mais aussi pour juger les démons. En conformité avec Jésus-Christ, pendant les 1000 ans, ce sera notre tâche principale, car nous serons sacrificateurs pour Jésus, sacrificateurs pour Dieu.
Et un sacrificateur est aussi un juge. Maintenant, le texte de méditation que le frère nous a lu, Oni, dit, Matthieu 24, 21, vous l'avez lu, Jésus parle à ses disciples et il leur révèle non seulement la destruction en l'an 70 de Jérusalem, mais il leur révèle aussi le cours de l'histoire jusqu'à son retour, en leur disant que la détresse pendant les 1260 années sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si cette journée était abrégée, dit Jésus, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les lieux du ciel avec puissance et une grande gloire. Vous vous rappelez quand Jésus a dit à Caïphe, au moment de son procès injuste et bâclé, quand il a dit à Caïphe, désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu, venant sur les lieux du ciel. Il l'a répété encore ici, dans Matthieu 24. Qu'est-ce qu'il a fait, le souverain sacrificateur, qu'avons-nous encore besoin d'entendre? Il a déchiré ses vêtements. Nous savons ce qu'on a fait à Jésus. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel et tous les habitants de la terre, quand on dit toutes les tribus de la terre, même si aujourd'hui on ne parle pas de tribus ici au Québec, seulement on n'en fait que pour les Amérindiens, mais attention, nous appartenons chacun à une tribu. En sorte que toutes les tribus de la terre se lamenteront. Bien entendu, ce n'est pas les justes qui vont se lamenter. Entendons-nous bien, c'est les méchants qui vont se lamenter. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et quelque part, il a dit, quand vous verrez ces choses, au lieu de vous lamenter, levez les yeux en haut, car votre délivrance approche. Maintenant, le 6e psaume. Apocalypse 6, 12 à 17. Au 6e psaume, il a dit, je regardais, quand il ouvrit le 6e psaume, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les policiers, capturés aux États-Unis pour rien, et partout dans le monde, qui ont fait injustice, au Mexique, en Haïti, en République dominicaine, ils ont compté l'argent, ils viennent prendre l'amour. Et puis ils aura les âmes sous. Les chefs militaires, les riches, les pauvres, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Donc ce n'est pas seulement les militaires qui font de l'injustice sur la terre, non? Les politiciens aussi, hein? Les membres d'église font de l'injustice aussi, n'est-ce pas? Les pasteurs aussi font, pas petite fois. Il peut y avoir aussi des pasteurs qui font de l'injustice, des anciens d'église. Je me parle très bas pour deux raisons, parce que ma voix, mais aussi parce qu'il ne faut pas qu'ils entendent. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut
subsister. Maintenant, voici les points marquants du 6e sceau. Les points marquants. Premièrement, un grand tremblement de terre. Deuxièmement, le soleil noir. La lune donne l'apparence de sang. Étoile filante sur la terre. Un ciel qui prend la fuite devant Jésus comme un rouleau. Les montagnes et les îles qui se déplacent. Imaginez, et les noix décrit, au moment où Jésus va arriver, la terre va être secouée, tellement que la mer va vomir de grosses pierres sur la terre. Les îles, les montagnes secouées, les îles vont disparaître. Vous imaginez? Quelle est cette puissance qui l'accompagne? N'ayez pas peur, pas un seul de vos cheveux. Si vous faites partie des élus, ne sera arraché. Tous les perdus essaient de se cacher. Ils demandent secours à la nature. Vous avez... Ils ont renié le Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre. Et maintenant la nature que le Créateur est en train de bouleverser, c'est à elle qu'il demande secours. Quelle ironie. Hélène White écrit dans La tragédie des siècles, les précurseurs du matin, la prophétie ne nous dit pas seulement le mode et l'objet de la venue du Seigneur, elle nous donne les signes annonciateurs de sa proximité. Elle dit, en citant Jésus, il y aura, dit Jésus, des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Le soleil s'obscurcira, etc. Vous l'avez lu. On verra le Fils de l'homme venant sur les lieux du ciel, Marc 13, verset 24 à 26. Et elle dit, excusez-moi, les premiers signes précurseurs du retour du Seigneur sont mentionnés comme suit par le royaume de Patmos. Donc, ici, Ellen White associe ce que Jean dit d'Apocalypse 6 à ce que Jésus a dit dans les évangiles. Ce qui fait que le 6e sceau a sa suite jusqu'au retour de Jésus. Vous comprenez? Ces signes apparurent avant le commencement du 19e siècle. Vu que ma voix s'en va. Nous lisons. Hein? On peut lire. Oui, Okay. c'est ça. Ces signes apparurent avant le commencement du 19e siècle, conformément à cette prophétie, eut lieu en 1755, le tremblement de terre le plus destructeur que l'histoire ait enregistré. Quoique connu sous le nom de tremblement de terre de Lisbonne, il secoua une partie considérable de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique. Il fut ressenti au Groenland, aux Antilles, à l'île Madère, en Norvège, en Suède, en Angleterre et en Irlande. Soit son étendue de plus de 6 millions de kilomètres carrés. En Afrique, il fut presque aussi violent qu'en Europe. La ville d'Alger, dans une grande partie détruite. Au Maroc, un village de 1000 à 10 000 habitants disparu. Un terrible raz-de-marée submergea les côtes d'Espagne et d'Afrique, envahit des villes et occasionna des dégâts énormes. C'est en Espagne et au Portugal que la secousse se fit sentir avec le plus de violence. On affirme qu'à Cadiz, le raz-de-marée atteignit 18 mètres de hauteur. Quelques-unes des plus hautes montagnes en Portugal furent violemment secouées.
plusieurs s'ouvrirent par le sommet, des flammes en jaillirent, et d'énormes blocs de rochers furent précipités dans les vallées voisines. À Lisbonne, le tremblement de terre qui brisait la ville fut précédé de sourds grondements souterrains. Puis on vit la mer se retirer, laissant s'élever à sec pour devenir appuyée sur elle-même et s'élever à quelques 15 mètres au-dessus de son niveau ordinaire. Au nombre des événements extraordinaires qui se produisaient à Lisbonne, on suit la disparition d'un pied tout en marbre, construit depuis peu et à grand frais. Une immense foule s'y était réfugiée, comme l'endroit le plus sûr pour échapper au danger des maisons roulantes. Mais tout à coup, le quai s'effondra avec toute la cargaison humaine. Par un cadavre revint à la surface. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, le tremblement de terre qui a eu lieu en Haïti, quelle était sa puissance? 7.3. On l'a senti où, ce tremblement de terre? Port-au-Prince, Léogane, Croix-des-Bouquets et à Jacmel aussi, je crois. Mais ça a fait combien de morts? 200 000. Environ 300 000. Alors que, donc c'était un tremblement de terre local, n'est-ce pas? C'était pas international. Mais le tremblement de terre de 1755, qu'on appelle le tremblement de Lisbonne, c'était un tremblement de terre qui a été ressenti partout dans le monde. C'est le plus gros. Et Jésus a dit, il n'y en aura pas un autre de plus gros. Peut-être seulement, c'est seulement à son retour qu'on aura un aussi gros tremblement de terre. Il y avait fête à Lisbonne. Et en résumé, presque la moitié de la ville périt. Et les gens sont allés se cacher dans les églises qui tombèrent sur eux. Il y a des femmes qui ont oublié leurs enfants dans les rues et qui couraient avec des crucifix dans leurs mains. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Oh miséricordia, c'est la fin du monde. Dernièrement, au tremblement de terre en Haïti, il y avait des Oungans. Les Oungans, au féminin, c'est Mambo, qui faisaient une fête. Il n'y avait pas encore de tremblement de terre. Et ils étaient réunis chez une d'entre elles qui était fameuse et qui faisait trembler le monde. Ok? Pendant que la fête a lieu, il y avait beaucoup de réjouissance. La terre s'est mise à trembler. Tous les Oungans sont allés se cacher. Et la maîtresse, au lieu d'appeler les lois, les démons qui protègent, qui sont supposés les protéger, elle a dit, Jésus, je t'en prie, sauve-nous. Vous comprenez? Ordinairement, c'est les lois qu'on appelle les démons. Et puis elle, au lieu d'appeler les lois les démons, elle a dit, Jésus, je t'en prie, sauve-nous. Il dit, oh Jésus, secours-nous, nous prions en grâce. Les autres lui ont dit, comment? Pourquoi c'est Jésus que tu appelles? Ça n'a pas de sens. Elle leur a dit, bon, madame, m'a dit Soucha, me permettez de dire tout en créole, parce que je ne vais pas traduire. Si ce n'est pas les vous me faudrez les, qui vous me l'envoyer? En français, comment traduire comme ça? Si ce n'est pas Jésus, si ce n'est pas lui que j'appelle, qui devrais-je encore appeler? Bon, vous comprenez? Eh bien, quand Dieu manifeste sa présence, eh bien, mes amis, nous ne sommes rien. On a déjà dit ça, des mères parcouraient les rues, crucifiées à la main, comme pour rechercher le secours dans la Sainte Vierge, qui est dans son tombeau. Et vous pouvez lire ça. Ah, je ne pense pas que vous allez trouver ce livre, peut-être. Vous comprenez peut-être que oui. Encyclopedia Americana, article Lisbonne, note. Alors, ils disent qu'il y avait plus de 90 000 morts dans ce tremblement de terre.
Dans son entretien avec ses disciples sur la montagne des Oliviers, le Sauveur décrit la longue détresse des croyants. Les 1260 années de la persécution papale, persécution qu'il déclare devoir être abrégée. Donc, le tremblement de terre a eu lieu en 1755 et 25 ans plus tard, en 1780, il y a eu encore un autre signe. L'autre signe qu'il y a eu en 1780, le 19 mai, c'était l'obscurcissement du ciel. Ça, c'est envers, cette référence se trouve dans la tragédie des siècles. Mais si vous lisez le livre Le cri du ciel de Jacques Doucan, vous verrez que Jacques Doucan ajoute des informations. Il dit, entre autres, entre les années 1780 et 1900, les ténèbres mystérieuses et les pluies de météorites ont été observées en Amérique, au Canada, en Angleterre, en Hollande, en France, en Suisse et en Italie, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique et en Asie. Ça veut dire la terre entière. Partout, on a observé le ciel qui s'est obscurci, pas en même temps, mais à des dates différentes. C'est dit entre 1780 et 1900. Donc, ces deux événements, surtout l'obscurcissement de la Terre, ou des puissances célestes, le Soleil et la Lune, donc de la lumière sur la Terre, eh bien, cela a eu lieu sur toute la Terre, dans tous ces endroits précités. Un témoin oculaire qui se trouvait au Massachusetts le décrit comme suit. Radieux à son lever, le soleil ne tarda pas à perdre son éclat. D'épais nuages s'accumulèrent bientôt, sillonnés par des éclairs. Le tonnerre gronda et la pluie tomba. Vers 9h du matin, les nuages, moins opaques, prirent une teinte cuivrée ou bronzée qui se refléta sur la terre, sur les rochers, les arbres, les maisons, l'eau et les personnes. Quelques minutes plus tard, le ciel entier s'étant couvert d'un épais nuage noir qui ne laissa qu'une légère frange à l'horizon, l'obscurité devint aussi grande qu'elle l'est en général à 9h du soir, par une nuit d'été. Vous pouvez, excusez-moi, vous pouvez lire pour moi cette diapo. Les femmes considéraient le paysage et la boue emmenait des gens, et les charpentiers laissaient là leurs chaussures et les marches, quittaient leur forme et les marchands leur pouvoir. Les écoliers convertis regagnaient leur jambes tremblantes. Les voyageurs allaient demander asile à la première chose qui leur chemin. Que va-t-il arriver? Les voyageurs allaient demander asile à la première ferme se trouvant sur leur chemin. Que va-t-il arriver? Cette question était sur toutes les lèvres et dans tous les cœurs. Il semblait qu'une furieuse tempête allait éclater ou que le jour de la consommation de toutes choses était arrivé. Donc, je demande au système informatique de garder une copie parce qu'il y a beaucoup de textes là-dedans pour que tous ceux qui le veulent puissent l'avoir et aller prendre le temps de le lire et de méditer là-dessus, s'il vous plaît. En plein jour, il fait tellement noir, les gens allument des chandelles. Les poules, pensant que c'était la tombée de la nuit, sont allées sur les arbres pour dormir. Les animaux entrent dans leur crèche et les gens qui travaillaient rentrent à la maison. Mais les hommes savaient que ce n'était pas la nuit, c'était plutôt un signe impressionnant. Il y a le docteur Nathaniel Whitaker qui a aussi témoigné. Bon, pour les États-Unis, on nous dit que ces ténèbres s'étendirent très loin. On les observa jusqu'à Falmouth, côté Falmouth, à l'est, et jusqu'à l'extrémité du Connecticut, à l'ouest,
au sud jusque sur les côtes de la mer, et au nord aussi loin que s'étendaient les colonies américaines. Donc il y a eu des ténèbres. La lune, au moment où elle parut, avait la couleur du sang. C'était le 19 mai 1780. Donc cette date est entrée dans l'histoire. Ce n'est pas seulement les adventistes qui racontent ça, mais aussi des gens de tout acabit. Donc c'est la prophétie qui s'accomplit, frères et sœurs. Donc Jésus a exhorté ses disciples à faire une chose: surveiller les signes des temps. Nous, disciples de Jésus-Christ, il n'y a aucun mal de surveiller les signes des temps. Jésus dit, quand vous voyez ces choses, qu'est-ce que nous devons faire? Lever les yeux en haut et nous préparer. Veiller et prier. Au moment où Jésus est arrivé, la même chose qui s'est passée en 1780 était déjà arrivée. Parmi le peuple de Dieu, personne ne veillait. Et ils ne savaient pas que Jésus est né. Un ange de Dieu a parcouru toute la terre. Il n'a trouvé que 2 groupes de personnes à qui révéler la naissance de Jésus. Quels étaient ces 2 groupes de personnes? Les mages et les bergers. Les mages étaient des étrangers qui observaient les signes du ciel dans l'humilité, et les anges les ont guidés. Et les bergers, l'ange allait remonter au ciel quand soudain il a aperçu les bergers qui se parlaient des prophéties. Et il s'est révélé aux bergers qui ont eu peur, et l'ange leur a dit: n'ayez pas peur, car je vous annonce. Pendant ce temps, les sacrificateurs, les pasteurs, qui étaient les chefs, étaient complètement dans l'ignorance de cet événement. Veillons-nous pour que nous ne soyons pas surpris au retour de Jésus. On n'est pas de finir. La chute des étoiles du ciel. Et là, on dit que la chute des étoiles du ciel, c'est le dernier signe précurseur du retour du Sauveur. Et ça a eu lieu en 1833. Vous pouvez lire le document. Cette prophétie fut accomplie d'une façon frappante par la pluie de météorites du 13 novembre 1833. Jésus a dit: les étoiles du ciel vont tomber. Mais nous savons qu'à l'époque, on considérait les météorites comme des étoiles. Parce que ça brille. Ça laisse une traînée. Aujourd'hui, la science astronomique distingue clairement une étoile d'une météorite. Une étoile, c'est un soleil. Le soleil que nous avons est une étoile. Une météorite, c'est plutôt un morceau de corps ou bien un morceau de pierre dans l'espace qui, en atteignant la haute atmosphère, prend feu et laisse derrière une traînée de feu. C'est tout simplement ça. Mais il y en avait tellement que c'est écrit dans le livre: il n'y a jamais de pluie. La pluie, quand la pluie tombe, les météorites étaient plus douées encore que la pluie. Jean a aussi prédit la chute de l'Empire ottoman. William Miller, avec une autre personne qui a étudié la prophétie et qui a dit que l'Empire ottoman turc va tomber à telle date. Et quand cela s'est passé, c'est à ce moment que les gens ont compris que William Miller lui aussi avait raison dans ses recherches.
Maintenant, deux questions à nous poser. Je n'aime pas ça. Est-ce que la chute des étoiles est le dernier signe avant-coureur du retour de Jésus sur terre? Deuxième question. Si ce n'est pas le cas, de quel retour de Jésus s'agit-il? Voici quelques éléments, pistes de réponse. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, n'est-ce pas ainsi? Est-ce que le monde entier est vraiment évangélisé aujourd'hui? Donc, si le monde entier était complètement évangélisé, Jésus a dit, ce signe, sitôt accompli, lui il revient. Il y a une autre chose qui manque encore. Quel autre signe qui manque? La promulgation de la loi du dimanche et la persécution. Vous voyez les références. On parle de la bête qui monte de la terre, qui va faire une image à celle qui était montée de la mer. Et nous savons de quoi il s'agit. Les États-Unis qui vont exiger, sous peine de mort, que tout le monde observe le dimanche. À méditer, frères et sœurs, nous finissons. 5 minutes plus tard, c'est pas grave. À méditer. Les derniers événements annoncés au 6e sceau parlent du retour en gloire et la puissance de Jésus. Sa présence bouleverse le cosmos, la terre et tous ses habitants, particulièrement les perdus qui se cherchent un abri fatal sous les éléments de la nature plutôt que de supporter le regard de Jésus. Avant de quitter le ciel, Jésus tient d'abord à sceller chacun de nous, ses élus. Apocalypse 7, versets 2 et 3. Le scellement des saints peut se faire à tout moment. Vous comprenez, frères et sœurs? Le livre est scellé, et bien Dieu veut nous sceller aussi. Mettre sur nous sa marque. Alors la question, c'est, frères et sœurs de Béthanie, moi-même Pierre, est-ce que nous sommes prêts pour être scellés par l'ange qui va, ou qui parcourt la terre, ou qui va parcourir la terre pour sceller les élus? Sommes-nous prêts? Préparons-nous. Livrons-nous aux mains du Seigneur humblement. Étudions sa parole. Manifestons de l'amour, de la charité les uns vers les autres. Persévérons dans l'unité. Annonçons l'évangile en toute humilité. Avec zèle, le Seigneur Jésus revient. Soyons prêts et nous serons avec lui pour l'éternité.